Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour vous parler un petit peu de toutes mes astuces, mes conseils pour avoir de beaux cheveux, pour avoir des cheveux longs, entretenus, qui soient le moins abîmés possible. Et je vais aussi vous parler de mes produits préférés, ceux que j'utilise, que j'adore et que je vous recommande. Bien évidemment, je n'ai pas la science infuse. Si vous avez des recommandations ou des choses en plus qui ont fonctionné sur vous, n'hésitez pas à nous écrire ça en commentaire. Je précise aussi que je ne suis pas coiffeuse, j'ai aucun diplôme dans les cheveux, dans la coiffure. Je vous dis vraiment juste ça de mon avis personnel, ce qui fonctionne sur moi aussi et ce que je peux vous recommander. Mais voilà, après, comme dit, ce qui fonctionne sur moi ne fonctionnera peut-être pas sur vous. En termes de produits, je parle. Mais voilà, c'est vraiment pour vous donner des recommandations et pour se partager des bons plans. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez ce genre de contenu, de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de l'écran, ça vous permettra de ne pas manquer mes prochains contenus. Je vous laisse également mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Alors ma première recommandation, ma première astuce, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Et là, ça va vous servir pour tout, que ce soit pour les cheveux, pour votre bien-être à vous, pour votre santé, pour votre peau, vraiment pour tout. Tout ce qui est extérieur passe d'abord de l'intérieur, c'est-à-dire que si à l'intérieur de vous, de votre corps, ça va pas, extérieurement ça ne va pas non plus. Donc vraiment donner des bonnes choses à votre corps, essayez de manger équilibré, ça va vraiment donner du plus à vos cheveux. En fait, d'avoir une alimentation variée, ça va permettre vraiment de donner à vos cheveux tout ce dont ils ont besoin pour évoluer dans les meilleures conditions. Ça va aussi passer par une très bonne hydratation, ça je vous le dis, même pour la peau, etc., pour tout. Il faut beaucoup boire. Alors ça par contre, j'avoue que ce point-là, c'est le premier point, j'ai du mal à le faire. C'est-à-dire que moi, mon alimentation, j'aime bien manger, etc. Mais c'est pas ultra varié non plus. Les légumes, tout ça, j'en ai, mais pas assez, je pense. Les fruits, on n'en parle pas. Je sais pas, j'ai du mal avec les fruits. Sûrement parce que c'est très cher, je sais pas. Et au niveau de l'eau, j'ai aussi du mal en fait à boire énormément. Donc voilà, il faut que je réinstalle. J'avais mis il y a quelques jours sur la montre connectée dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo de la Parson Vert. J'avais mis le rappel de boire en fait tout simplement, et ça vous rappelle tous les je sais plus combien de temps qu'il faut s'hydrater, et ça me permettait vraiment d'essayer de mieux boire. Une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation variée, bien s'hydrater. Deuxième point, je vous recommanderais de masser votre cuir chevelu. Ça, c'est hyper important. Essayez de masser pas tous les soirs parce que, comment vous dire, l'idéal, ce serait de le faire le plus souvent possible. Maintenant, il faut aussi se dire que masser son cuir chevelu, tripoter ses cheveux, ça va les graisser. Et vous allez devoir les laver plus souvent. Donc, moi, je vous recommanderais vraiment avant de faire votre shampoing, si vous faites votre shampoing 1 à 2 fois par semaine, je vais vous en parler dans un prochain tiré de la fréquence à laquelle il faut laver ses cheveux. Tout simplement, avant de vous laver les cheveux, la veille au soir ou je sais pas, vous allez vraiment masser votre cuir chevelu. Mais vraiment masser, c'est-à-dire que pendant à peu près 5 minutes, vous allez vraiment venir masser votre crâne. Alors déjà, ça fait du bien. Ça va permettre vraiment de stimuler la pousse du cheveu. C'est-à-dire que les cheveux poussent de la racine, bien évidemment, ils ne poussent pas au niveau des pointes, ils poussent de la racine. Donc à ce niveau-là, vraiment le fait de masser votre crâne, ça va stimuler la pousse, ça va accélérer en fait la circulation sanguine au niveau de votre crâne, et ça va permettre d'avoir un meilleur échange cellulaire, etc. Et donc de stimuler la pousse de vos cheveux. Troisième point, ça va être de couper vos cheveux. Alors vous allez me dire, on aimerait que les cheveux poussent, donc pourquoi les couper? Mais ça, je pense qu'on vous l'a déjà rabâché 1 milliard de fois. Vos cheveux, au bout, ils ont des fourches. Ça, c'est indéniable. Tu peux pas ne pas avoir de fourches, ou vraiment pas du tout. Enfin, si tu suis tous mes conseils, c'est possible d'avoir vraiment très peu de fourches. Après, il y a des cheveux plus fragiles que d'autres. Il faut aussi pas l'oublier qu'il y a la génétique. Et il y a le fait aussi que, tout simplement, ça frotte sur vos vêtements, etc. Enfin, les cheveux, ils frottent partout. Donc, forcément, ça va les casser au bout. Donc, je vous disais, coupez vos pointes. Ça va permettre vraiment d'enlever tout ce qui est abîmé. Donc là, en fait, c'est vraiment très cassé chez moi. Là, je pense que je vais les couper d'ailleurs très rapidement. Mais on va couper les pointes. Vraiment, je vous recommanderais de les couper régulièrement, du style tous les 3 mois. Je pense que c'est bien si vous coupez un petit peu. Alors, vaut mieux couper tous les 3 mois un petit peu que, comme moi, attendre je ne sais pas combien de temps et qu'on vous dise qu'il faut enlever bien tout ça ou tout ça. Voilà. Et qu'après, tu attends de nouveau 3-4 mois pour qu'il soit de nouveau long.
Donc voilà, coupez-les régulièrement un petit peu. Le problème, c'est que vous allez avoir des fourches au niveau du bout des cheveux. Si vous attendez trop longtemps, bah, la fourche, elle monte, elle monte, elle monte et elle casse de plus en plus de longueur. Ce qui fait que tes cheveux, bah, ils sont plus très beaux et ils cassent en fait, tout simplement aussi au bout. Hein. Donc, tu as l'impression que tes cheveux vont pas pousser. Parce qu'à force que la fourche va se créer, au bout, ça va s'affiner, ça va s'affiner, ça va se casser complètement. Donc, tes cheveux, ils vont pas pousser. Donc vraiment, suivez ce conseil-là. Vraiment, essayez. Moi, je vais essayer cette année. Je les ai déjà coupés début d'année. Je vais les recouper là. Je vais vraiment essayer de le faire tous les 3-4 mois maximum, de couper un petit peu les pointes. 4e point, quand vous lavez vos cheveux, évitez d'avoir des frictions au niveau des cheveux. C'est-à-dire que quand vous sortez de votre douche, vous prenez votre serviette, il faut éviter de frotter vos cheveux comme ça dans la serviette. Ça va les abîmer. En fait, tous les frottements, ça abîme vos cheveux. C'est fragile quand même un cheveu. Hein. Donc tout ce qui est frottement, etc., à répétition, ça va les abîmer à long terme. Quand vous sortez de la douche, vous prenez votre serviette et vous venez éponger vos cheveux. C'est pareil quand vous essorez vos cheveux, vous ne me les essorez pas en tournant comme ça, enfin en prenant vos cheveux, en les tournant et en essorant comme ça. Vous prenez les longueurs et vous essorez. Ça va plus respecter votre cheveu et ça va vous verrez que ça va éviter les fourches, ça va éviter de les abîmer, éviter de les casser, ils seront beaucoup plus beaux. Donc vraiment, venir éponger vos cheveux avec la serviette et pas venir frotter dans la serviette. 5e point, qui est un point que tout le monde connaît et on va pas s'en cacher, c'est éviter les sources de chaleur. Éviter au maximum les sources de chaleur. C'est-à-dire que essayez vraiment de vous limiter dans les appareils, que ce soit le lisseur, le sèche-cheveux, mettez-le sur froid. Je sais, ça prend du temps à sécher, c'est très pénible, mais évitez vraiment les sources de chaleur. C'est tout ce que je peux vous dire. Et je vous assure que quand tu t'y mets vraiment et que tu évites au maximum d'utiliser des sources de chaleur sur tes cheveux, bah ça aide. Franchement, ça aide de fou. 6e point, quand vous brossez vos cheveux, ça je vous le dis énormément sur mon compte TikTok quand je vous fais du contenu sur les cheveux, c'est de brosser du bas vers le haut. Je vous l'ai déjà dit sur YouTube aussi, je pense. Vraiment, de brosser du bas vers le haut. Donc, vous partez des pointes, vous remontez, vous remontez, vous remontez, vous remontez. Vous ne partez pas de la base jusqu'en bas en brossant. En fait, ce que vous allez faire, c'est simple, c'est que moi, j'ai pas énormément de nœuds, j'ai pas les cheveux qui s'en mêlent facilement. Mais si vous avez les cheveux qui s'en mêlent facilement, si vous partez du haut du crâne et que vous tirez, bah, si vous avez un nœud, vous allez tirer. Et en fait, le problème, c'est que si on tire, ben, on casse le cheveu, on l'abîme. On fait tout l'effet inverse de tout ce qu'on ne veut pas. Donc vraiment, brossez du bas vers le haut et vous remontez tout doucement et vous allez voir que ça va moins abîmer vos cheveux, ça va être de mieux en mieux. 7e point, faites des bains d'huile. Franchement, ça fait du bien aux cheveux, ça le nourrit en profondeur, ça l'hydrate, ça le rend brillant. Moi, j'adore les bains d'huile, j'en fais depuis maintenant des années. J'en fais pas ultra régulièrement, mais j'essaye quand même, c'est-à-dire que je vais pas le faire une fois par semaine. Il y a des semaines où je ne vais pas y penser, où je ne vais pas le faire. Sauf qu'il y avait bien des moments où j'en faisais bien une fois par semaine. J'avoue que mes cheveux, ils étaient vraiment très beaux. Mais voilà, comme dit, essayez de le faire au mieux du mieux, une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines. C'est hyper important, ça leur fait du bien, ça leur donne des bonnes choses à vos cheveux. 8e point, quand vous avez fini votre routine au niveau de vos cheveux, etc., que vous venez de finir d'utiliser vos produits, tout ça, vous avez séché vos cheveux, vous les avez lissés ou peu importe. Vous venez prendre un petit peu d'huile, de l'huile spéciale pour les longueurs ou autres, type la Elseve, huile extraordinaire ou peu importe. Vous en prenez un peu et vous venez en appliquer sur les longueurs et les pointes. Ça va permettre en fait de sceller vos cheveux, l'hydratation, etc. et de faire en sorte que les produits pénètrent à l'intérieur du cheveu. C'est comme pour la peau, une fois que vous avez mis votre crème, ça scelle le tout et ça permet aux autres produits de bien pénétrer dans votre peau et ça permet aussi de moins perdre de l'hydratation naturelle que vous avez au niveau de votre peau. 9e point, ça va être de pas trop plaquer ses cheveux. Je sais que c'est tendance, je sais qu'on le voit partout sur TikTok, plaquer ses cheveux le plus possible, bien tirer, etc. C'est pas bon pour les cheveux, donc évitez de le faire. Et surtout, si vous venez attacher vos cheveux, les plaquer un petit peu, vous savez, juste venir plaquer légèrement sans abuser, sans tirer. Au lieu de prendre de la laque, du gel, etc. Moi, je vous recommanderais de venir plaquer et de venir faire tenir en place avec un masque, tout simplement. Moi, c'est ce que j'utilise.
habituellement, j'utilise des produits, justement des masques, des choses comme ça. Alors, ça n'a pas la même tenue qu'un gel, enfin voilà, peu importe. Mais moi, par rapport à mon type de cheveux, je peux me permettre, ils n'ont pas des petits frisottis, ça part pas dans tous les sens. Donc, ils restent assez bien en place. Donc, moi, je le fais avec un masque, personnellement. Je peux vous le recommander. Essayez, regardez si ça fonctionne et si c'est pas équivalent à de la laque, tout simplement. Parce que même après, on le voit, hein, moi, quand j'utilise de la laque, parce que ça m'arrive aussi de temps en temps, clairement, mes cheveux, ils bougent plus pour les récupérer. Enfin, voilà, c'est un peu chaotique. Donc, moi, je préfère utiliser du masque. 10e point, ça rejoint le point où je vous dis d'éviter de tout ce qui est source de chaleur. C'est si vous utilisez de la chaleur, parce que j'en utilise aussi, hein, je me lisse les cheveux ou autre, c'est de utiliser un protecteur thermique. Vous n'utilisez pas de source de chaleur sans protecteur thermique. Le protecteur thermique va vraiment permettre de protéger vos cheveux. Ça, on va dire diminuer un peu les dégâts du lisseur, des produits chauffants. Ça les enlève pas complètement, mais ça va diminuer les dégâts. Donc vraiment, utilisez s'il vous plaît de la protection thermique. Vous en avez énormément sur le marché. Moi, je vous parlerai de ma préférée que vous connaissez sûrement si vous me connaissez depuis un moment. Je vous en parle à la fin de la vidéo. Donc, 11e point, ça va être d'éviter tout ce qui est coloration, décoloration. Surtout les décolorations parce que ça a tendance à vraiment abîmer vos cheveux, tout simplement. Ça va venir... ça les abîme, c'est tout. Les couleurs, ça abîme quand même aussi, même s'il y a des trucs qui disent oui, ça n'abîme pas, etc., etc. Tout ce que tu fais sur ton corps, tout ce que tu fais sur tes cheveux, tes ongles, etc. Alors moi, je dis aussi, oui, effectivement, les ongles, quand tu les fais, si tu les fais correctement, si c'est bien fait, bien déposé, ça va quand même respecter un minimum ton ongle et tu vas récupérer ton ongle quand même dans un état correct. Mais ça a quand même toujours une incidence. Moi, c'est mon point de vue de tout ce que j'ai pu voir depuis que je suis dans le domaine de la beauté, de l'esthétique, etc. Moi, c'est tout ce que j'ai pu voir. Du moment où tu fais quelque chose, ça a tendance à abîmer. Que ce soit super bien fait ou non, hein. Bon, si c'est super bien fait, ça les abîme moins. Mais si c'est pas super bien fait, ça les abîme de façon excessive. Donc, c'est pareil pour les cheveux. Décoloration, coloration, ça va les abîmer. Donc, évite d'en faire. 12e point, ça va être d'éviter de dormir avec les cheveux mouillés. Parce que les cheveux mouillés sont plus fragiles et ça va encore plus les abîmer. Donc, vraiment, évite de dormir avec les cheveux mouillés. Tu me diras merci. 13e point, ça va être de rincer ses cheveux à l'eau froide. Oui, c'est pas très agréable. Moi, personnellement, quand il fait très froid, j'ai du mal à les rincer entièrement à l'eau froide. Mais on va dire que le crâne, je le rince avec de l'eau tiède. Et vraiment, je termine sur mes longueurs. Comme ça, je fais de loin avec de l'eau très froide. Ça permet de resserrer les écailles. Ça permet de resserrer vos écailles au niveau du cheveu, tout simplement. Ça permet de les lisser et de sceller les produits que vous avez appliqués auparavant. Et de les rendre beaucoup plus jolis, beaucoup plus soyeux, beaucoup plus brillants. C'est mieux. Clairement, rincez vos cheveux à l'eau froide. Ça, c'est pas nouveau aussi, on le sait depuis un moment. Mais moi, je vous le redis. 14e point, ça va être d'utiliser une serviette pour les cheveux spéciale pour les cheveux, de type microfibre. Parce que vos serviettes à vous, pour le corps, etc., les serviettes qu'on achète dans le commerce pour nous, pour notre corps, elles sont beaucoup trop rêches. Même si tu les achètes et qu'elles sont bien, elles sont rêches. Elles sont pas faites pour respecter votre cheveu. Ça va venir dans tous les cas les abîmer. Donc moi je vous recommanderais d'utiliser une serviette spécialement pour vos cheveux et une serviette de type microfibre. Enfin voilà, vous trouvez des serviettes comme ça partout. Même chez Action, on a les petites serviettes là, vous savez, pour enrouler vos cheveux. Voilà, vous achetez ça, c'est mieux. Je vous assure qu'au fur et à mesure du temps, vous allez voir le résultat de tout ce que je vous dis de faire. Ça aide énormément vos cheveux. 15e point, c'est l'avant-dernier point. Et ça va être un point ultra important. C'est de ne pas laver vos cheveux trop souvent. Mais vraiment, s'il vous plaît, le fait de laver ses cheveux tous les jours, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Je sais que moi, à un moment de ma vie, je ne sais plus c'était quand, je pense quand j'étais au lycée, je ne sais plus, je lavais mes cheveux tous les jours. Tous les jours, je lavais mes cheveux. Franchement, c'est pas possible. Déjà, ça prend un temps fou. Vous gaspillez énormément d'eau, vous gaspillez énormément de produits. Vos cheveux, ça va pas du tout. En fait, il faut vraiment les laisser tranquilles, vos cheveux. Ils seront que plus beaux si vous les lavez moins souvent. Et plus vous allez laver, plus vous les agressez et plus ils vont regresser rapidement. Moi, je l'ai vu là, en vacances, je les ai lavés tous les jours.
quasiment tous les jours parce que j'avais pas le choix, j'avais les cheveux sales de la plage, etc. Enfin, il y avait le sel de la mer, il fallait que je les rince, il fallait que je les lave, il fallait tout. Donc, j'ai très bien vu. Là, depuis que je suis rentrée, on entame la 3e semaine de mon retour. Franchement, je galère. Je suis encore à 3 shampoings par semaine. Mais j'essaye tout doucement. Là, je suis en train de passer à 2 shampoings par semaine. Parce que, tout simplement, ça ne va pas. Là, je les ai lavés samedi. Donc, on est lundi, au moment où je vous tourne cette vidéo. J'ai les cheveux, je sens que, à mon avis, demain, je vais devoir les attacher parce que je sens que ça va commencer à agresser là. Là, ils sont encore bien, mais je sens que demain, ça va être limite. Mais c'est pas grave, je les attacherai en attendant et puis je patienterai jusqu'au prochain shampoing. J'ai pas envie de retourner dans un cercle vicieux où tu les laves trop souvent. C'est pas bon pour eux, c'est pas bon pour moi parce qu'ils sont longs, donc ça me stresse, ça m'énerve de les laver autant de fois. Donc moi, je vous recommanderais le summum, le Graal, c'est 1 fois par semaine de lavage. Mais moi, je suis à 1 à 2 fois par semaine. Ça dépend. Si j'ai un événement, si j'ai un truc, ça peut être 2 fois par semaine. Donc, voilà. Et dernier point qui est aussi important, c'est pendant l'été, surtout quand il fait chaud, quand vous avez le soleil qui tape, etc., quand vous partez en vacances, d'utiliser une protection solaire pour vos cheveux. Ça existe, c'est des petits sprays. Ça va permettre vraiment de protéger vos cheveux de la lumière du soleil. Alors pourquoi on se protégerait toute la peau si les cheveux on ne les protège pas? C'est aussi important. Ça évite de les cramer, ça évite qu'ils prennent trop cher avec le soleil. Ça diminue en tout cas les dommages causés par le soleil, clairement. J'en ai fini pour mes conseils. Comme dit, j'ai essayé de faire le tour. J'espère que je vous ai donné le maximum d'informations, que vous avez appris des choses surtout. Donc n'hésitez pas à me rajouter des choses en commentaire si vous avez des points qui vous semblent vraiment utiles à indiquer à tout le monde. Ça se passe dans les commentaires. En ce qui concerne mes produits, ce que je préfère au niveau des produits, je vais vous les recommander. Déjà, ma protection thermique, ma préférée, celle-là, vous la voyez dans tous mes TikTok. Vous la voyez aussi dans tous mes vidéos YouTube consacrées aux cheveux. Quand je fais des crash tests de produits, etc. Je l'utilise quand je sèche mes cheveux avec vous, ou je vous la mentionne. C'est la crème Vapo-Activée de chez Steampod. Franchement, elle est géniale. Déjà, le tube, il est grand. Vous avez vu ma longueur, hein. J'utilise tout le temps quand je sèche mes cheveux. Franchement, c'est le 2e tube que je m'achète. Le 1er tube, je l'ai vidé avant les vacances. Et le 2e, du coup, je l'ai acheté avant les vacances. Une pépite, il vous en faut très peu. C'est sous forme de crème. Vous l'utilisez sur cheveux humides, mouillés. Ça va aider à lisser le cheveu. Ça va aider à les rendre plus brillants. Ça sent bon. Franchement, il n'y a que des avantages. Que des avantages. Et depuis que je l'utilise avec mon Steampod, bien évidemment, clairement, les deux combinés, ça fonctionne hyper bien. Et d'ailleurs, mon 2e produit que je peux vous recommander, c'est d'investir dans un Steampod. Parce que clairement, c'est un lisseur d'une qualité de ouf. Il lisse super bien vos cheveux. Ça lisse à la vapeur d'eau. Ça va permettre d'éviter en fait de trop agresser vos cheveux. Franchement, c'est un super beau lisseur. Il est beau, il est pratique, il chauffe hyper vite. Il lisse super bien les cheveux. Moi, j'ai rien à dire, j'en suis convaincue. C'est un super bon lisseur. Donc, Steampod. Et la protection thermique, la crème Vapo-Activée de chez Steampod. Ensuite, en termes de brosse, ce que je peux vous recommander, c'est une brosse noire Tangle Teaser. Moi, j'ai la brosse, celle-ci. Je l'avais reçue dans un partenariat Look Fantastique. Et franchement, c'est vrai que ce sont des super bonnes brosses. Elles démêlent super bien les cheveux. Tu peux très bien récupérer les cheveux et du coup la laver. C'est hyper important aussi de laver vos brosses. Très bien. J'ai l'impression qu'elle abîme moins mes cheveux que les autres brosses. Donc voilà. Moi, je peux que vous recommander. Je la kiffe. C'est vraiment une pépite, cette brosse. Maintenant, on passe dans le produit au niveau du cheveu. Une marque que j'adore, je vous en parle souvent, mais c'est une marque qui est vraiment pas donnée. Enfin d'ailleurs, là, je vais vous parler de 2 marques qui est vraiment pas donnée. C'est la marque Shoemura. Franchement, cette marque, elle est incroyable. Il faut tester, les filles, si vous connaissez pas. Testez. Je sais que c'est cher. Franchement, c'est hyper cher. Mais les produits, ils valent vraiment le coup. Ils sont vraiment très, très, très bien. Donc vraiment, la marque Shoemura, je la recommande à 1000%. J'ai pas encore fait le tour de toutes les gammes, mais franchement, elle est incroyable. Foncez si vous voulez tester et revenez me dire des nouvelles, mais j'adore cette marque. La 2e marque que j'aime énormément. D'ailleurs, je suis en train d'essayer de me contenir pour pas racheter la gamme complètement. C'est la gamme Olaplex. Oui, c'est une marque qui est chère. C'est une gamme qui est vraiment pas donnée. Mais je peux vous assurer, moi j'étais sceptique. Je me suis dit putain, je l'entends parler tout le temps et je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Je la connaissais de nom, cette marque, et je vous en avais parlé dans un retour produit terminé. En fait, au départ, je me suis dit ouais, c'est le buzz,
ça fonctionne pas, c'est pas, voilà, ça doit pas être terrible. Puis j'ai eu l'occasion de pouvoir tester la marque via le site Look Fantastique. J'ai testé cette marque. Franchement, au début, j'étais sceptique, je me suis dit ouais bon, c'est des produits comme les autres, je vois pas une grande différence. Et après, à la fin de mes produits, quand je les ai terminés, j'avais trop les nerfs. Et quand j'ai les nerfs, quand je termine un produit, c'est que vraiment, ce produit-là, c'était pépite. Et franchement, la gamme, et je vous parle de la gamme complète, hein, du spray, le zéro, franchement, la gamme complète comme sur l'image. La gamme complète. Ça m'a rendu des cheveux magnifiques. Et d'ailleurs, avant les vacances, j'avais coupé mes cheveux. Du coup, début d'année, j'ai utilisé cette gamme-là entièrement. Et je pense que le combo des deux a fait, plus toutes les astuces, a fait que clairement, mes cheveux, ils étaient au top. Donc, je ne sais pas votre avis, si vous avez déjà testé la gamme Olaplex. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais moi, honnêtement, sur mes cheveux, ça a trop bien fonctionné. Ensuite, je vous recommanderai le masque de chez Action. Celui-ci, c'est le masque dans le pot jaune. Il coûte genre 2 €, un truc comme ça, 2 € et quelques. Pour la brillance au niveau du cheveu, il est incroyable. Et l'odeur, elles sont super bonnes. Il est pas cher. C'est des produits, je crois que le masque, il est vegan. Et en plus, c'est des produits quasiment sans... Je sais plus, il y a beaucoup de produits naturels à l'intérieur. Enfin bref, il est trop bien. Testez-le si vous ne l'avez pas encore testé. Il est vraiment super sympa. Je vous recommanderai aussi la gamme Repair de chez Yves Rocher, la gamme verte là, vous savez les produits pour les cheveux. Mais ouais, la gamme Repair. Franchement, j'adore leurs produits. Le masque dans le tube, l'après-shampoing. Le shampoing, il est bien, mais après, c'est pas genre révolutionnaire pour moi. Mais vraiment, le masque et l'après-shampoing, pépites. Ils sont vraiment trop bien. Et au niveau du prix, ça va aussi. Donc franchement... N'hésitez pas, testez, dites-moi si vous l'avez déjà testé. Pareil, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je termine sur les huiles pour les cheveux. Alors les huiles pour les cheveux, j'en ai quelques-unes vraiment qui sont mes huiles pépites. Moi, je les achète chez Aromazone, clairement. La première huile qui va vous aider à stimuler la pousse de vos cheveux, c'est l'huile de moutarde. Franchement, cette huile-là, elle est incroyable. Je vous la recommande souvent quand je parle des bains d'huile, etc. Mais c'est une huile pépite. Ça va permettre vraiment de stimuler votre pouce. Vous l'appliquez vraiment aux racines et vous allez sentir comme des petits picotements. En fait, c'est vraiment l'huile de moutarde. Vous savez, la moutarde, quand vous la sentez, ben, ça pique dans le nez et tout. Et je pense que ça a la même action. Ça va chauffer un peu le cuir chevelu, ça va picoter, ça va stimuler un peu. Et votre cuir chevelu, il va se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe? Il est stimulé, tout ça. Donc, échange cellulaire au max, pousse du cheveu, une tuerie. Par contre, elle pue. Mais elle pue, cette huile, c'est une catastrophe. Faites ça quand vous êtes à la maison un dimanche et après vous savez que vous lavez vos cheveux parce que vous pouvez pas sortir avec. Ça pue, c'est une horreur. L'huile de ricin aussi, elle est très bien, celle de chez Aromazone pour stimuler la pousse du cheveu. Je l'aime beaucoup cette huile, mais je l'utilise vraiment en petite dose parce qu'elle a une viscosité, elle est très visqueuse et c'est pas très agréable à utiliser, à appliquer dans les cheveux, tout ça, mais je l'utilise vraiment en racine et franchement elle est très bien. Et la dernière huile pour réparer vos cheveux, etc. Franchement, l'huile de jojoba. Une huile coup de cœur, je l'aime énormément cette huile là et je terminerai du coup sur ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de l'écran et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien, ciao.